c'est très amusant parce que là, vous arrivez dans cet espace, mais de manière... Enfin, je viens de vous inviter à me rejoindre dans mon espace. Et puis, vous arrivez, mais de manière très vaporeuse, on va dire. C'est pas... vous n'arrivez pas avec l'image de vous de manière incarnée. C'est vraiment de suite l'âme qui se présente et très lumineuse d'ailleurs. Je tiens à le préciser. Très posée. Vous descendez de quelle planète, vous? Je sais pas. Je crois que j'ai fait plein d'endroits. Parce que vous êtes vraiment... Alors, c'est la première fois que j'ai ça. J'ai vraiment une personne très vaporeuse, très... waouh, légère, zen, très belle âme. Enfin, les âmes sont toutes belles, hein, mais vraiment quelque chose, j'ai vraiment la sensation d'avoir une personne qui vient d'un autre monde, quoi, plus. Presque la sensation que c'est vous qui allez me guider et pas l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très amusant. En tout cas, c'est ce que vous avez dans l'âme, hein. Okay. Vous êtes un guide né, hein. Oui, elle est contente, elle m'a dit oui. Vous dérangez en fait. Vous êtes une personne qui dérange parce que vous avez une capacité de perception et de bienveillance qui est tellement développée que vous faites un peu peur aux autres personnes qui pratiquent le même type d'activité. Est-ce que ça vous parle, ça? Vous n'avez pas la sensation que certaines personnes essaient de vous freiner, de vous bloquer? Oui, et même quand je consulte des gens comme vous, des gens spirituels qui ont des capacités pour avoir des informations, pour me guider, j'ai la sensation qu'ils ne me disent pas tout ou qu'effectivement ma potentielle puissance leur fait peur. Et du coup, ils ne me guident pas complètement. J'ai l'impression de rester un peu sur ma faim à chaque fois. Oui, parce qu'il y a beaucoup de thérapeutes, hein, thérapeutes, si on peut appeler ça des thérapeutes, de personnes comme nous qui ont peur de ce genre de contact et qui se disent waouh, l'autre elle est plus évoluée que moi, il faut que je la freine, sinon elle va prendre ma place sur le réseau, quoi. Et c'est ridicule, il y a de la place pour tout le monde, hein. On est tous différents, on est différents. C'est ça, on est tous différents, on a tous des perceptions totalement différentes les uns des autres, et puis on ne peut pas tous tout développer, quoi. En fait, elle me montre que vous avez l'univers à vos pieds. C'est un truc de fou. Ok. Vraiment, vous avez tout. Vous avez tout. Vous n'avez rien à aller chercher ailleurs, vous avez tout. Vous avez tout, vous savez tout. Et si le fait de vous dire ça vous aide à prendre conscience alors je ne demande pas à gonfler votre ego, hein, loin de là, c'est vraiment pour que vous preniez confiance en vous, quoi. C'est comme si votre incarnation était minuscule à côté de ce qu'est votre âme. Elle prend une place. Vous êtes vraiment juste son véhicule dans l'incarnation, donc laissez-la faire, hein. Écoutez-vous, je pense que vous êtes tout à fait en capacité, j'ai presque envie de vous dire, ce rendez-vous n'aurait pas eu lieu d'être, dans le sens où, si vous avez conscience, quand vous prendrez conscience vraiment de la force que vous avez, et de l'énergie, de cette énergie magnifique que vous avez, vous allez prendre conscience qu'en fait, vous avez toutes les réponses en vous. Après, j'irai même plus loin, les formations, etc., oubliez, hein. Vous êtes capable d'être initié, j'ai envie de dire, par vous-même et par les énergies qui vous accompagnent. Ok. J'ai acheté il y a quelques jours un livre sur les soins esséniens.
Vous êtes, je crois, la troisième personne que je rencontre cette semaine qui est apte à utiliser les soins esséniens. Alors, vous avez acheté le bouquin, c'est très bien, lisez-le, prenez ce que vous souhaitez de ce bouquin, ne perdez pas de vue qu'il a été écrit par des humains. Oui. Comment vous dire, j'ai une silhouette qui est très blanche, je vous ai vous en plus petit en dessous, et comme s'il y avait d'énormes ailes que je ne peux même pas détailler tellement c'est grand, mais c'est que du blanc, du blanc, du blanc, du blanc. Donc... elle vous demande de vous mettre face à elle, d'arrêter de lui tourner le dos, de la regarder. C'est ça, c'est prendre conscience de qui vous êtes au fond. Mettez-vous face à elle, parce que là, c'est comme si vous l'aviez toujours dans votre dos. Oh, mais ma petite dame, vous avez été exécutée dans une autre vie pour vos dons et vos capacités. Alors, n'ayez pas peur, persistez, on ne coupe plus les têtes. Hein. D'accord. Les énergéticiens entre eux ont tendance à s'envoyer des flèches, mais on ne coupe plus les têtes aujourd'hui. Hein. J'ai été une sorcière, oh non, ou quelque chose comme ça. Eh oui, bah oui, comme nous tous. On n'est pas né comme ça dans cette vie-là, on l'était dans les autres. Mais aujourd'hui, nous faisons partie des personnes qui sont appelées régulièrement à la rescousse, alors qu'à l'époque, il ne fallait pas en entendre parler, quoi. Alors, quand je vous ai dit on ne coupe plus les têtes, c'est rigolo parce que j'ai vu cette image de... Vous prenez votre tête et vous la remettez sur les épaules. Je ressens des frissons. Je me suis redressée toute seule. C'est parce que vous vous réunissez. Simplement. Ah oui, oui, oui. Et le frisson, souvent, c'est le oui. Et elle vous met j'ai l'impression de voir une maîtresse d'école, dans le sens où vous êtes maître de votre vaisseau et vous savez exactement où vous allez, ce que vous devez faire. Ah ouais. C'est à vous de diriger votre existence, vraiment. Est-ce qu'il y a une cheminée dans cette pièce? Oui. Je vois une cheminée. Oui. J'ai vraiment cette cheminée qui ne me quitte pas des yeux, donc c'est vraiment un endroit avec une cheminée, là où vous allez démarrer. Donc si ça correspond pour vous, la cheminée, je vois un sol en parquet, alors peut-être que c'est ce que vous allez poser. D'accord. C'est très bien, mais il faut de la couleur. En tout cas, on me montre beaucoup de couleurs. Alors on me montre, on vous offre un cristal, là. Vous comprendrez ce que vous devez en faire. Hein. Il faut savoir que le cristal quand même reflète toutes les couleurs. C'est la seule pierre qui contient tout. Le cristal de roche. Donc elle a vraiment toutes les informations de tout. Donc c'est une pierre, on vous l'a offerte. Je pense qu'elle est là pour vous protéger, pour vous guider, que vous allez l'utiliser en soin. Vous allez l'utiliser en soin, je pense, quand vous allez faire de la distance. On me montre des pyramides. Je vois des pyramides. Je sais pas, une ancienne vie. Je sais pas. J'y suis allée quand j'avais 16 ans, 17 ans. D'accord. Quand j'étais en 6e, quand on faisait les cours sur l'Égypte, je voulais être égyptologue. Voilà. Je suis pas allée plus loin parce qu'il fallait apprendre de l'histoire et le reste de l'histoire, ça m'intéressait pas. Alors il faut savoir aussi que les soins esséniens, comme on dit, sont des soins esséniens et égyptiens. Oui. Oui. Donc je pense que tout comme moi, vous avez été initié dans une autre vie. D'accord. À ces soins-là, probablement en lien avec l'Égypte, vous.
D'accord. Et il faut juste... Ah oui, parce que là, je vois la pyramide, elle fait comme un volcan, quoi. Pas qu'elle explose, mais ça jaillit, la lumière jaillit de la pyramide comme un volcan au moment où je vous dis ça. Wow. Donc, il faut vraiment réveiller ça chez vous encore. Hein. Est-ce qu'il faut que je retourne là-bas, sur les terres? Non. Non. C'est un peu comme si on vous invite à un retour aux sources pour retrouver ce que vous avez en faculté à ce niveau-là. Est-ce que vous savez de quelle famille d'âme vous faites partie? Moi, je vous donne l'interprétation que j'en fais du fait que c'est un cheval ailé qui vient vous chercher. Vous êtes une passeuse d'âme pour moi. Ah mince. Pourquoi mince? C'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Mais pourtant, vous le faites au quotidien, ma chère. Ah bon? Quand vous aidez quelqu'un à passer un cap par vos soins. Ah oui, quelqu'un de vivant, oui. Oui, mais c'est un passage d'âme. D'accord. Vous n'êtes pas obligé. Le passage d'âme, ça n'est pas systématiquement le défunt qui s'en va et qu'on laisse, qu'on accompagne, ou l'âme qu'on accompagne dans la lumière. Le passage d'âme, c'est l'enfant qu'on aide à passer de l'adolescence, de l'enfance à l'adolescence, qu'on aide quand il apprend à marcher s'il a des difficultés. D'accord. Tout ce que vous faites avec vos soins, vous faites un passage. C'est une étape à passer pour les gens et c'est un passage d'âme. Ouais, ça me va, oui. Je pense que ça me correspond, oui. Royaume angélique, etc. Vous travaillez avec les anges ou pas? Non. Eh ben, allez-y. Hein. Mais comme on m'a dit que c'était possible que je sois aussi polluée, donc les informations que je reçois sont pas forcément justes. Qui vous a dit ça? Qui est-ce qui a voulu vous bloquer comme ça? On me l'a dit plusieurs fois. Forcément, quand on a affaire à une lumière comme la vôtre, on ne peut qu'avoir envie de la bloquer. Sincèrement, non. Hein. Je vous promets que alors, moi, franchement, vous voyez rien. Je suis très heureuse d'avoir affaire à une énergie comme la vôtre. D'accord. Parce que là, depuis tout à l'heure, je ne baigne absolument pas dans le terrestre. À part le moment où je me suis baladée dans la pièce de soins avec les infos que je vous ai données, je ne suis pas du tout dans le terrestre. C'est un truc de dingue. C'était très sympa. Ah oui. Je vous ai fait voyager? Ouais. Vous êtes créative, vous aimez faire des choses de vos mains, créer des choses. Oui. Alors allez-y. Hein. C'est quelque chose auquel on vous encourage de continuer ça parce que ça vous fait du bien. Oui. J'ai envie de dire pourquoi pas, au lieu d'acheter les mandalas tout faits à pas cher sur internet, peignez-les. Vous en êtes capable de faire des peintures, des tableaux bien colorés qui vous correspondent et que vous allez mettre, si ça se trouve c'est déjà fait. Donc osez les exposer. Ah oui, je le vois, peut-être c'est déjà fait. Eh bien allez-y, hein. Allez-y. On me dit que vous êtes proche des animaux, que vous avez une faculté pour communiquer avec eux aussi de manière intuitive. On me l'a déjà dit ça, on m'a dit qu'il fallait que je fasse de la communication, mais... Oui, vous allez développer votre sensibilité. Il y a une grande ouverture et développement de la... Ben voilà. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Ah oui, mais ça m'arrange pas tout ça, moi. Il y a la liberté totale de votre choix de vie. Quoi que vous fassiez, ça va réussir. Parce que ça va être en phase avec ce que vous vibrez. Donc, à vous de vous dire, voilà, moi aujourd'hui, je vais démarrer avec l'Ayurveda, le yoga, etc. Prenez vos cartes, ce que vous avez, et allez avec votre ressenti. Pour l'instant, je me sens à l'aise avec ça, donc je vais pratiquer ça et ça. Et puis après, les choses vont se greffer d'elles-mêmes. Vous allez développer vos techniques. Vous allez... En fait, j'ai déjà envie de... Pas de faire autre chose, mais je sais déjà que l'Ayurveda, ça pourra pas durer. Parce que je sais qu'on va soigner les gens autrement.
et que ça va être déjà dépassé, quoi. Moi qui ai démarré à réveiller mes facultés par la chirurgie des étoiles, aujourd'hui, avec les guérisseurs divins, je dépasse cette technique. Les guérisseurs divins, avec l'essénien. Je dépasse la technique de la chirurgie des étoiles. Quand j'ai fait mon premier soin en essénien pendant l'initiation, qu'il m'a dit, au lieu de vouloir enlever la maladie, envoie-lui des ondes d'amour et rallume en fait, réénergise les cellules qui sont contenues dans le corps, et ben c'est magique. Plutôt que d'aller faire de la chirurgie, d'enlever des choses, on va juste redonner de la lumière et de la puissance à ce qui est déjà là. Et la maladie, on sait qu'il faut l'écouter pour qu'elle se calme. Donc si on lui envoie ce qu'elle demande, de l'amour, et ben elle va s'apaiser. Et aujourd'hui, c'est logique pour moi. Mais la première fois qu'on m'a dit « envoie de l'amour à une tumeur », j'ai dit « vous êtes gentil là-haut, mais pour moi, la tumeur, il faut lui couper les pattes et la jeter, quoi. » Et non, pour pouvoir la réduire, il faut lui envoyer des ondes, des belles énergies. Je ne connais pas la technique de l'Ayurveda, j'en ai entendu parler un peu, j'ai entendu certaines choses, mais je ne connais pas la technique. Le but, c'est surtout d'équilibrer notre constitution de base, retourner à l'état d'équilibre, par l'alimentation, l'environnement, les plantes, voilà. Ouais, c'est la base. C'est la base. Alors après, il y a d'autres techniques pour y arriver, mais c'est la base et c'est votre technique, donc c'est très bien. Et puis, vous allez petit à petit greffer des nouvelles techniques de soins que vous allez avoir et obtenir par toutes ces initiations qui vont vous être envoyées, parce qu'ils ont déjà commencé aujourd'hui, répète pas. Et avec tout ce que vous allez recevoir petit à petit, vous allez faire une sorte d'un soin qui vous sera vraiment bien personnel, où vous allez mettre un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça, comme quand on fait la cuisine, quoi. Je mets un peu de sel, un peu de poivre, un peu de machin, et vous allez créer votre propre technique de soin. Donc, vous inquiétez pas, vous posez pas trop de questions, démarrez avec ce que vous connaissez, et puis vous verrez qu'en pratiquant, vous allez amener un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Dans les méditations, vous allez recevoir plein de choses maintenant, que vous vous êtes réconcilié avec vous-même, et ça va prendre place. Et ne laissez plus jamais personne vous dire que vous n'êtes pas faite ou pas prête. Hein. Dites-vous juste, ok, c'est d'accord, vous dites j'ai entendu, je te remercie, et puis après vous coupez. Vous coupez. Ouais. Parce que vous allez en avoir d'autres de jaloux. Hein. Mais des jaloux, en fait, j'en ai depuis que je suis toute petite. Bien sûr. Et vous comprenez pas pourquoi? Non, parce que je me sens pas meilleure que les autres autour de moi, alors je sais pas pourquoi. Mais c'est ce que vous rayonnez qui les dérange. Inconsciemment, hein, je pense que même certaines personnes, si vous leur demandez mais pourquoi est-ce que tu es comme ça, t'es jaloux de quoi, ils ne sont pas capables de vous le dire. Ils ne savent pas, mais vous dérangez. C'est mon énergie. C'est votre énergie. Elle est tellement rayonnante que vous allez déranger les personnes qui se sentent pas bien dans leurs énergies ou qui ont la sensation de ne pas être suffisamment développées pour être avec vous, au lieu de se dire ah bah c'est génial, moi je vous ai remercié parce que vous m'avez apporté une telle source d'énergie que perso ça me rebooste en même temps, quoi. Et je sais ce que je suis, je sais qui je suis, je sais comment je suis, j'ai aucun problème avec les énergies des autres. Si elle est belle, ben, au contraire, je vais me coller à elle parce que ça fait du bien. Si c'est une énergie mauvaise, je vais prendre des distances. Et vous allez apprendre ça. Hein. Vous allez apprendre ça. Vous allez peut-être même apprendre à faire des dégagements après. Quand vous vous sentez face à une personne dérangeante ou si vous avez l'impression vous de déranger, n'hésitez pas à déjà activer votre PPS à partir du moment où vous sortez de chez vous. Vous pouvez même l'encoder de manière à ce qu'il soit actif tout le temps sans que vous ayez besoin de le dire. Moi, je ne le dis plus. Par contre, je vais le répéter quand je veux renforcer
parce que j'ai besoin de me sentir dans une situation particulière. Voilà. Ouais. Donc je vais dire PPS quand je sens le besoin d'avoir cette puissance plus quoi. Mais je pense que j'aurais même pas besoin de le dire, elle est là quoi qu'il arrive. Mais soin du corps, on ramène sur le soin. Votre vocation implique les soins. Donc je suis une guérisseuse en fait. Mon âme est une guérisseuse, en gros. Voilà pourquoi le passage d'âme, quand je vous ai parlé du passage d'âme, c'est parce que les passeurs d'âme et les guérisseurs sont très proches, c'était une seule et même famille. Et puis il y a la réussite au bout. Hein. Vous regardez vers votre avenir, tout est beau quoi. Allez, hein, vous n'êtes pas seul. Dites-vous bien que ce que vous allez faire, vous le faites accompagné de toutes ces belles énergies qui vous entourent. Demandez à votre âme aussi de vous aider. Merci infiniment pour tout. Mais je vous en prie, merci à vous. Merci.